Éric Lalide, bonjour. Vous êtes directeur de InTech Info. Donc InTech Info, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une école d'informatique en 5 ans, après bac, avec les 3 premières années qui sont en initiale à l'école et les 2 dernières années qui sont en alternance en entreprise. C'est aussi une école qui se différencie des autres par 2 points forts, je dirais. Le premier, c'est la pédagogie par la pratique avec des projets longs. Donc les élèves vont concrètement mettre en pratique tout de suite ce qu'ils apprennent à travers des projets de grande envergure dans lesquels ils vont apprendre à la fois la technologie, mais aussi tout ce qui est travail en équipe, méthodologie de projet. Et puis le deuxième aspect intéressant de l'école, c'est des petites promos. Donc c'est des promos qui vont être entre 15 et 30 étudiants, ce qui permet un encadrement fort et un suivi très fort. Ça nous est possible, notamment parce qu'on est une association à but non lucratif. Donc notre objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est de former des étudiants. L'école appartient à ses anciens élèves. Donc voilà, tout ça fait une formation assez originale et où on est vraiment centré sur l'élève et les aspects humains. L'école délivre des titres à Bac+5 uniquement ou on peut sortir à Bac+3 ? Alors, on peut sortir à Bac+3, mais le titre n'est pas reconnu. Aujourd'hui, le titre Bac+5 est un titre RNCP niveau 1. En quelques mots, les valeurs fondatrices de InTech Info, ce seraient lesquelles ? Alors nous, je dirais qu'on est très centré sur l'humain. On ne voit pas le métier de l'informatique comme étant qu'un métier technique. Mais aujourd'hui, un informaticien, c'est quelqu'un qui doit dialoguer, qui doit communiquer, qui doit travailler en équipe. Donc on est très axé sur l'humain. Pour nous, c'est très important dans l'école d'avoir une bonne ambiance, que ce soit une ambiance de travail, mais aussi festive et sympathique pour que les étudiants s'y sentent bien, qu'ils puissent bien avancer et prendre du plaisir en venant le matin à l'école. Donc InTech Info propose une rentrée décalée, mais faut bien, c'est pas comme ce qu'on entend souvent, c'est pas un cycle intensif. C'est pas un an de cours condensé en 5 mois. C'est une vraie rentrée en mars pour un cursus qui se terminera en mars de l'année suivante ou 5 années suivantes. Donc en fait, pourquoi avoir instauré ce type de rentrée ? Comment ça se passe ? Quels sont les critères de recrutement ? Alors le principe au départ, c'est que notre pédagogie n'est pas calquée sur une année, mais sur 6 mois. On a trouvé ça plus intéressant de faire des projets sur 6 mois, parce que ça permettait d'avoir des projets longs, mais pas trop longs. Des étudiants ont déjà du mal à se projeter sur 6 mois, c'est-à-dire à commencer à travailler sur quelque chose qui va se finir dans 6 mois. Donc pour nous, 6 mois, ça correspondait bien. Donc en fait, on a imaginé un cursus sur 5 ans dans lequel il y a 10 semestres. Et la scolarité, c'est 10 semestres. Et donc, on a une rentrée en septembre et une rentrée en mars. Et la rentrée de mars, c'est une vraie rentrée. Il y a une nouvelle rentrée pour des étudiants qui démarrent l'informatique en mars et qui finiront effectivement 5 ans après. Donc ils vont se retrouver avec des gens qui ont soit rien fait après leur bac, soit rien fait après un DUT, un BTS ou quoi que ce soit, et qui se disent, ou qui ont raté une rentrée, ou qui ont démarré des études qui ne leur plaisaient pas, et donc ils veulent reprendre. Et c'est une vraie possibilité de redémarrer sans avoir à bachoter 1 an d'études en 6 mois, ce qui pour nous semble parfois un peu périlleux. Le recrutement pour la rentrée de mars, c'est le même que pour en septembre ? C'est un dossier, c'est un concours ? Alors en fait, ça va être sous forme d'entretien à l'école. Au début, il faut remplir un dossier en ligne sur le site de l'école, www.intechinfo.fr. Sur la première page, vous avez remplir un dossier de candidature en ligne. Il faut scanner un certain nombre de documents, les bulletins des années précédentes, etc. Ensuite, vous êtes convoqué pour une journée d'admission qui ont lieu tous les jeudis. Vous venez, vous avez des tests d'anglais, de français, de logique. Et après, vous avez un entretien d'entre une demi-heure et 45 minutes avec un enseignant qui va parler avec vous de votre motivation, de votre intérêt pour l'informatique, de votre parcours, pouvoir justifier si des choses ne se sont pas bien passées ou au contraire. Et puis de voir aussi pour des gens qui ont déjà un bagage informatique, de discuter avec eux et d'évaluer avec eux leur niveau réel pour voir à quel niveau ils peuvent rentrer. Ça, c'est aussi une de nos particularités. On ne va pas dire qu'un bac+2, BTS, IUT ou quoi que ce soit ont tous le même niveau. On va regarder vraiment ce qu'ils savent faire concrètement pour qu'ils rentrent au niveau qui leur correspond. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas du temps si c'est des choses qu'ils connaissent déjà, ou à l'inverse, qu'ils ne soient pas largués parce que tous les autres ont un bagage qu'ils n'ont pas. Là, c'est encore temps, donc on est mi-janvier. Concrètement, les dates exactes à ne pas manquer pour intégrer l'école en mars, début mars, la rentrée exacte ? Alors, les élèves vont rentrer le 3 mars. On fait des admissions jusqu'au mois de mars. On se rend compte que sur cette rentrée-là, les élèves s'y prennent très tard.
Souvent, c'est des élèves qui peuvent attendre des résultats de fac ou de leur école et qui, en fonction de ça, vont choisir faire leur choix. Donc, on fait des admissions tous les jeudis jusqu'à ce moment-là. Sachant que si des élèves sont intéressés par la rentrée de septembre, si c'est des terminales, ils peuvent aussi tout à fait postuler maintenant. On a déjà des candidats pour la rentrée de septembre. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.